Aujourd'hui, ton ange gardien s'approche à nouveau, mais cette fois avec un message encore plus profond sur la période que tu traverses. Il existe un mouvement silencieux qui a déjà été activé. Une décision intime, peut-être presque imperceptible, a déclenché une série d'événements subtils, et maintenant il commence à prendre forme sous tes yeux. Ce qui n'était qu'une sensation devient peu à peu une réalité concrète. Rien de ce que tu as vécu n'a été inutile. Chaque doute affronté, chaque nuit où tu as parlé à l'invisible, chaque moment où tu as failli abandonner, tout cela a construit la base de ce qui est en train de fleurir. Il existe une intelligence supérieure qui organise les chemins, relie les situations et aligne les rencontres. Même lorsque tu ne vois pas encore de résultats, des mécanismes invisibles travaillent en ta faveur. Tu as planté quelque chose avec sincérité. Et lorsque l'intention est pure, l'univers répond. Peut-être pas à la vitesse que ton impatience souhaiterait, mais avec la précision dont ton âme a besoin. Continue d'agir avec intégrité. Continue d'offrir le meilleur de toi-même, même lorsque personne ne semble regarder. La récolte ne manque jamais lorsque la graine a été semée avec foi. Un changement intérieur se produit aussi à un niveau plus profond que tu ne l'imagines. Ta perception est plus mature. Ton regard est plus conscient. Tu ne réagis plus comme avant. Tu n'acceptes plus moins que ce que tu mérites. Cette transformation silencieuse est l'un des plus grands signes d'évolution. Lorsque tu changes à l'intérieur, le monde autour de toi réorganise inévitablement ses pièces. Il y a du courage dans ton parcours. Le courage de t'exposer, d'essayer quelque chose de nouveau, de faire confiance sans garantie absolue. Grandir n'a jamais été confortable. S'étendre fait parfois mal. Mais c'est précisément dans cet inconfort que de nouvelles versions de toi sont en train d'être façonnées. Tu n'es plus la même personne qu'il y a quelques mois et cela mérite d'être honoré, pas craint. Tu apprends à soutenir l'inconnu sans fuir. Tu apprends à rester même lorsque les réponses tardent à arriver. C'est cela, la force spirituelle. C'est cela, la maturité émotionnelle. Peu de personnes supportent de traverser le vide entre le désir et la manifestation. Toi, tu le traverses, et cela en dit long sur la personne que tu es en train de devenir. Un appel créatif vibre en toi. Une envie de construire quelque chose de différent, d'initier un cycle plus aligné avec ton essence. Cela peut sembler petit pour l'instant. Cela peut sembler être une idée lointaine. Mais toute grande réalisation a commencé comme un murmure intérieur. Honore ce murmure. Donne de l'attention à ce qui insiste pour naître en toi. Le rythme peut paraître lent, mais la croissance véritable est structurée. Des racines solides se forment dans le silence, loin des applaudissements. Chaque pas discret que tu fais renforce ta base. Chaque apprentissage silencieux élargit ta conscience. Ne sous-estime pas les progrès invisibles, ils soutiennent les conquêtes visibles. C'est peut-être un temps de patience active. Non pas la patience de l'attente passive, mais celle de continuer à faire ta part tout en faisant confiance au processus. Sois compréhensif envers toi-même. Ajuste ta trajectoire si nécessaire. Recommence autant de fois qu'il le faut. Le chemin n'exige pas la perfection, il demande de l'engagement. Regarde ton corps avec plus de douceur. Il porte tes émotions, tes rêves et tes batailles silencieuses. Ton esprit a besoin de repos autant que de stimulation. Ton âme a besoin de silence autant que d'action. Prendre soin de toi n'est pas un luxe, c'est une responsabilité envers la mission que tu portes. Rien ici ne parle d'être irréprochable. Il s'agit d'être conscient, de reconnaître tes erreurs sans te condamner, de grandir sans te maltraiter. Ce qui est en train de se former dans ta vie demande de la constance, de l'équilibre et de l'amour de soi. Continue. Tu es plus proche que tu ne l'imagines. Lorsque tu es déçu de toi-même et que tu as le courage de l'admettre, quelque chose d'extraordinaire se produit. La conscience naît. Et il y a une immense beauté à avancer sans précipitation, à respecter ton propre rythme, à permettre aux vagues de la transformation d'accomplir leur travail intérieur. Un nouveau cycle s'ouvre devant toi.
Peut-être a-t-il pris plus de temps que tu ne l'aurais souhaité. Peut-être y a-t-il eu cet instant où tu as pensé arrêter, où tu as réellement fait une pause, respiré profondément et voulu tout abandonner. Mais il existe une vérité que personne ne peut effacer, tu ne t'es jamais abandonné toi-même. Et cela révèle une force silencieuse que tu ne reconnais pas toujours. Prendre conscience que tu possèdes ce pouvoir change tout. La destination finale peut sembler importante, mais ce qui façonne réellement la personne que tu deviens, c'est le chemin. C'est dans le processus que tu mûris, que tu te renforces et que tu découvres des ressources intérieures que tu n'imaginais même pas posséder. Oriente ton attention vers cette construction quotidienne. C'est là que la véritable transformation opère. Tu es en train de reprendre ton autorité intérieure. Tu entres dans cette nouvelle étape avec une posture ferme, un cœur réceptif et une passion que personne ne peut enlever. Les circonstances changent. Les personnes vont et viennent. Mais la flamme qui brûle en toi n'appartient qu'à toi. Cela parle aussi d'autosoin. De t'offrir le soutien émotionnel, mental et physique nécessaire pour rester entier. Il est impossible de soutenir les autres lorsque nous sommes vides. Souviens-toi de l'instruction donnée dans les avions. Mets d'abord ton masque à oxygène, puis aide la personne à côté de toi. Si tu ne respires pas, tu ne pourras sauver personne. Demande-toi, t'es-tu donné cet oxygène? Ce temps? Cet amour? Cette énergie vitale? Lorsque tu te renforces, tu deviens capable de soutenir tes amis, ta famille, ta communauté, tous ceux qui comptent sur ta présence. Servir le monde commence par nourrir sa propre base. Il y a quelque chose d'unique en toi. Un talent, une compétence, une vision créative que personne d'autre ne possède de la même manière. Peut-être est-ce un projet, une entreprise, un art, une idée qui insiste pour naître. Ce n'est pas un hasard. Cela fait partie de ton dessein. Et le moment de partager cela avec le monde se rapproche de plus en plus. Maintenir l'espoir vivant demande du courage. Rêver grand en demande encore davantage. Te permettre d'imaginer quelque chose de plus vaste que ta réalité actuelle peut sembler inconfortable, voire effrayant. Mais cet inconfort n'est pas un signal pour reculer, c'est un signe d'expansion. Toute grande vision traverse d'abord le territoire de la peur. Ta créativité, ta passion et tes dons sont des outils de guérison. Ils font partie de la personne que tu es en train de devenir. Et, tout au long du parcours, il y aura des jours où tu penseras « c'est trop. Ça fait mal. Je ne peux pas continuer ». Ces moments font partie de la traversée. Mais les anges apportent une confirmation claire, tu as déjà surmonté des phases qui semblaient impossibles. Tu es exactement là où tu dois être à ce stade du voyage. Il reste encore du chemin, oui. Il reste de la croissance, des ajustements et des défis. Pourtant, l'endroit où tu te trouves aujourd'hui est suffisant. Il est valable. Il est digne. Et, surtout, il est la preuve que tu n'as pas abandonné. Alors, à partir de maintenant, comment peux-tu te traiter avec plus de douceur? Combien de fois as-tu pensé « je devrais être beaucoup plus loin. À mon âge, avec tout ce que j'ai déjà vécu, j'aurais dû accomplir davantage. » Ce type de pensée pèse, je le sais. Mais il existe une vérité qu'il est essentiel de rappeler, tu es exactement au point du voyage où tu dois être. Rien n'est en retard. Rien n'est déplacé. L'univers ne commet pas d'erreur sur ton chemin. Il y a une raison pour laquelle tu es ici, à cette étape, avec ces expériences accumulées. Tu as fait du mieux que tu pouvais avec le niveau de conscience que tu avais à chaque phase. Et cela est suffisant. Peut-être as-tu commencé à remarquer de petits signes autour de toi. Des nombres qui se répètent, des rencontres inattendues avec des animaux, des détails dans la nature qui semblent attirer ton attention. Comme s'il existait une protection invisible accompagnant tes pas. Et c'est le cas. Si tu as cherché une connexion avec tes anges, avec tes guides spirituels, avec Dieu, sache que cette connexion n'est pas ignorée. Même ce que tes yeux ne voient pas s'organise en ta faveur. La grande leçon ici est d'alléger le poids de l'auto-jugement. As-tu ressenti que tu n'es pas encore suffisant?
que l'objectif semble trop lointain, que ce que tu désires est peut-être impossible à atteindre. Ces sentiments sont humains. Ils sont naturels. Parfois, on a envie de tout changer, de prendre une autre direction, de recommencer à zéro. Mais au cœur de ce processus, il est essentiel d'apprendre à te juger moins sévèrement. Et pas seulement cela, il est aussi important de ne pas absorber le jugement des autres. Ce que quelqu'un pense de toi lui appartient, pas à toi. L'opinion d'autrui ne définit pas ta valeur. Elle naît de la vision limitée de celui qui observe, pas de ton essence. Se libérer de la peur d'être jugé est un exercice constant. Cela ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un entraînement quotidien de conscience. Demande-toi, de quelle manière suis-je dur envers moi-même en ce moment? Est-ce que je permets à la critique des autres d'affecter mon identité? Comment puis-je mieux me protéger émotionnellement? Ces questions apportent de la clarté. Écouter ta propre intuition devient fondamental. Prêter attention aux signes, aux détails, aux synchronicités. Y a-t-il un nombre qui apparaît sans cesse? Une présence dans la nature qui se répète? La création entière parle un langage symbolique. La nature, les événements, même les silences portent des messages. Et s'il semble n'y avoir aucun signe, cela communique aussi quelque chose. Peut-être est-ce une invitation à une confiance pure. Un nouveau chapitre est sur le point de s'ouvrir. Tu as planté des graines avec effort, avec foi, peut-être avec des larmes. Cela peut être quelque chose de récent ou un projet cultivé pendant des années. La route n'a pas été simple. Il y a eu des sommets intenses et des chutes douloureuses. Des moments de courage et des moments de peur. Et pourtant, tu es toujours là. Debout. En train de respirer. En train d'essayer encore. Tout comme les saisons changent, toi aussi tu traverses des cycles. Il existe des phases d'épanouissement et des phases de retrait. Nous ne pouvons pas contrôler le rythme de la nature, mais nous pouvons apprendre à voir la beauté dans chacune de ces étapes, et dans celle de notre propre vie. Peut-être que le changement le plus puissant maintenant est un changement de perspective. Permettre aux pensées d'apparaître, positives comme négatives, sans les transformer automatiquement en vérité absolue. Une pensée n'est pas un destin. Un doute n'est pas un échec. Une période difficile ne définit pas toute ton histoire. Tu es en mouvement. Et cela, à lui seul, est déjà une preuve d'évolution. Ton esprit et ton système nerveux ont été programmés pour rechercher la sécurité. Ils préfèrent le connu, même lorsque ce connu est inconfortable. C'est pourquoi une résistance intérieure apparaît souvent lorsque tu essaies de changer. Il est normal de ressentir de la peur, du doute, de l'insécurité. Laisse ces émotions émerger mais ne transforme pas chaque pensée en une sentence définitive sur qui tu es. Tu peux choisir ta propre perspective. Tu peux décider que l'opinion des autres ne sera pas la voie principale de ton histoire. Il faut du courage pour vivre avec authenticité. Du courage pour dire ta vérité. Du courage pour ne pas laisser les énergies extérieures, les situations hors de ton contrôle ou l'humeur des autres déterminer la direction de ton chemin. À l'intérieur de toi, les réponses existent déjà. Elles ont toujours existé. Ce qui se passe, c'est que les bruits extérieurs tentent d'interférer avec ton processus de guérison, avec ta marche guidée par l'âme. Peut-être que tu traverses une période de libération. Des personnes qui s'éloignent. Des cycles qui se ferment. Des relations qui n'ont plus de sens et qui arrivent à leur terme. Et cela peut faire mal. Mettre fin à une relation. Terminer une amitié. Laisser derrière toi quelque chose qui a un jour été important. Cela s'accompagne souvent de culpabilité, de honte ou de peur de prendre la mauvaise décision. Tu ne veux blesser personne. Tu ne veux pas échouer. Mais rester là où il n'y a plus de croissance blesse aussi. Les réponses que tu cherches n'ont pas besoin d'être forcées. Elles émergeront avec le temps. La clarté arrive lorsque tu lui permets de mûrir. Cette situation stressante, cet inconfort persistant, tout commencera peu à peu à faire davantage sens. Demande-toi, quel est le plus petit pas que je peux faire aujourd'hui?
Que puis-je faire maintenant qui nourrisse mon âme? Quelque chose de simple, peut-être insignifiant aux yeux des autres, mais significatif pour toi. Les petits objectifs ont un pouvoir immense. Les petits changements construisent de grandes transformations. Et célèbre chaque victoire. Quand nous sommes enfants, chaque progrès est applaudi. Le premier pas, le premier mot, chaque petite réussite est célébrée. Pourquoi, à l'âge adulte, cessons-nous de reconnaître notre propre évolution? Pourquoi ne nous félicitons-nous pas pour les batailles invisibles que nous remportons chaque jour? Il est peut-être temps de faire quelque chose de concret. Écris. Prends une feuille et dépose tes objectifs, tes pensées, tes intentions dans le monde physique. Il existe quelque chose de profondément puissant dans le fait de matérialiser les idées par l'écriture. Cela organise l'esprit, renforce l'intention et apporte de la clarté. Tu es à un nouveau niveau émotionnel. Tu es plus préparé que tu ne l'imagines pour soutenir les autres, pour servir ta communauté, tes clients, tes amis, tous ceux qui ont besoin de ton énergie et de ta présence. Ce que tu portes en toi peut transformer des vies, même si tu ne le vois pas encore pleinement. Fais confiance au mystère. Tout n'a pas besoin d'être compris immédiatement. Permets-toi de suivre le mouvement de ce qui émerge. Reconnais ta valeur, ta force, tes compétences, ta passion. Tout ce que tu offres est déjà suffisant. Peut-être traverses-tu un moment de confusion, à la recherche de réponses, te sentant submergé. Ou peut-être vibres-tu haut, rempli de vitalité et d'enthousiasme. Les deux états sont valides. Il est naturel de changer. Il est naturel de grandir. Il est naturel de désirer quelque chose de différent. Et en même temps, tu es complet exactement tel que tu es maintenant. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour mériter l'amour, le succès ou la paix. Il y aura toujours de l'espace pour évoluer, mais cela n'annule pas ta valeur au présent. Beaucoup d'entre vous ont traversé des périodes intenses, des phases difficiles, des charges émotionnelles lourdes. Si ce message a touché ton cœur, sache que tu n'es pas seul. Si tu ressens que ces mots étaient pour toi, écris dans les commentaires « La lumière guide mon chemin ». Merci d'être resté jusqu'à la fin. Laisse un like, abonne-toi à la chaîne et continue d'avancer avec courage. On se retrouve dans la prochaine vidéo.